Bienvenue à une autre visite de chantier sur le projet Le Rocher. 62 unités locatives qui seront prêtes en décembre 2023 pour une clientèle 55+. Les 62 unités viennent avec les 5 électros, le Wi-Fi inclus. C'est un bâtiment qui a plusieurs aires communes qui sont partagées, entre autres une grande salle, un petit billard, un salon, un mini-gym. Vous avez 2 ascenseurs, un stationnement souterrain, stationnement intérieur et extérieur ont des bornes de recharge si vous avez un véhicule électrique ou hybride. Depuis le début de la construction, je viens faire une visite à chaque semaine pour vous montrer l'avancement des travaux. C'est une façon pour vous de voir de quelle façon on travaille, voir la qualité des travaux, voir la qualité aussi de la gestion. Fait qu'on va rencontrer Francis à l'instant. Salut Francis! Salut Mastodome! Bon vendredi! Pareillement! Hey, aujourd'hui, il y a des tadam! Changements! Il y a de l'avancement, changement, mais surtout, c'est beau. On voit les beaux chapeaux au-dessus des balcons. C'est le fun à voir, hein? Ça donne une identité au building. Vraiment, ça change tout le look, là, du bâtiment. C'est vraiment beau à voir. Dans un bâtiment gros comme ça, il y a beaucoup de volume en termes d'ouvrage. C'est ce qui fait que quand on fait une maison, c'est sûr qu'on coule pratiquement tout ce qu'on peut en 1 ou 2 visites. Ici, les finisseurs ou tout corps de métier qui vient, c'est normal qu'il y a plusieurs visites. On retourne dans les logements parce qu'on ne peut pas compléter pour une raison technique qui fait qu'on doit repasser. Donc ici, sur exemple, 16 balcons à couler, on en a fait 11 aujourd'hui. Mais quand on va revenir, il va me rester d'autres ouvrages de coffrage. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas tout coffré d'un coup, mais je le fais parce que le sol qui est monté sous le béton, les gens pilent dedans. Quand il pleut, ça se mine. Fait qu'à un moment donné, c'est là mon expression, ce qui est fait est fait. Là, je vais arrêter de miner le sol en dessous, ça va être stable. C'est différent dans une maison où les gens viennent pas autant de fois. Là, ici, on travaille ici 3 mois de temps, fait que la méthode est différente. L'avancement au rez-de-chaussée, où on est rendu. On reconnaît ça de nos autres projets. C'est une formule classique. Polytone retient la laine soufflée. Qu'est-ce qui bloque le son aérien? C'est la masse. C'est pour ça qu'on coule du béton. C'est pour ça que quand tu condenses beaucoup de laine, c'est ça l'objectif, les sons aériens, pas l'impact. L'impact, c'est la barre. La barre, elle prend le mouvement, elle l'élimine pas, elle réduit. Parce que comme on voit le profil d'une barre ici, c'est fixé sur une poutrelle, mais c'est comme descendu, ça touche pas directement. Quand on visse le gyps dessus, ça tire la barre plus bas, fait que ça élimine le contact direct. C'est sûr qu'il y a quand même un contact au niveau des vis, mais ça réduit. Les doubles gyps, dans ce cas ici, sont requis pour le feu, mais dans d'autres bâtiments, c'est juste un gyps qui est requis. On en met 2 pareils pour le son. Ça fait une bonne qualité. Fait qu'on voit qu'on se prépare à injecter de la laine. Au niveau des murs, on se prépare à poser les cloisons sèches partout. Les inspections sont faites au rez-de-chaussée. Est-ce que les lumières sont centrées? Est-ce qu'on a la taille de gicleur? Est-ce que la bouche de ventilation elle est installée? On fait un scan général. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'au préalable, un peu plus tôt, je parle quelques semaines, on a vérifié la charpente parce qu'on n'est pas capable de tout faire d'un coup. Fait qu'on y va par étapes. Fait que là, maintenant, on se concentre juste sur nos coupe-feux, notre isolation. Est-ce qu'il manque du fond de clouage pour le prochain corps de métier à venir? Fait qu'on fait un peu tout ça, on vérifie en même temps. Beaucoup de monde qui travaille ici, les bains-douches, on faut faire de la protection, là, parce que les gens pilent dedans, le carreleur va embarquer dans la douche, dans le bain. Donc, beaucoup d'étapes à vérifier, mais on avance bien. On a vu les murs, tu nous as montré la sature là, avant que ça soit isolé. Là, tu parles d'une quantité d'épaisseur de gyps. Ouais. C'est quoi exactement? Les murs mitoyens, c'est des doubles osatures. Un mur chaque côté avec 1 pouce d'air vide entre les deux. Encore une fois pour la vibration. Donc là, on l'élimine avec le jeu d'air. Après ça, ça permet d'insonoriser les 2 côtés. C'est une séparation coupe-feu. Donc, c'est une sandwich. C'est 2 gyps d'un côté, 1 gyps de l'autre côté. Total, 3. Après, on a les 2 murs de la laine. Et ça donne la résistance au feu. Ça fait partie de nos inspections majeures. Est-ce que le gyps passe derrière ici? Ben oui, on a laissé de l'espace. Fait qu'il faut vérifier quand les gens posent le gyps qu'ils ne l'arrêtent pas avant. Il faut qu'ils puissent passer le gyps en arrière des divisions. Respecter les compositions de murs parce que les murs de passage, c'est pas comme les doubles murs. On voit qu'il n'y a pas de barre ici. La base pour la vibration, on a 1 pouce d'air. Les murs de corridor, c'est un 2x6, c'est juste un mur. Donc on a mis une barre parce que lui va vibrer. Les portes quand il ferme. Donc là, c'est des compositions différentes à respecter. Il faut que les sous-traitants respectent tout ça, puis nous, on va le vérifier, ça, assurément. Quand un mur, on ne pouvait pas permettre le gyps qui passe derrière, on a continué notre mur pareil. On voit ici qu'il y a de la barre
Donc, ça va éliminer le son, mais sinon, on passe derrière, comme ça. Exigence Marcio. Uréthane tape coupe vapeur. Dans 100 ans, tu veux que ça soit encore bien fait. Fait qu'on repasse vraiment, on met l'uréthane, ça bouche le trou, on tape. Les gens repassent et nous, on repasse en plus avant l'installation du gyps. On voit là, on prend des notes, on entoure des trucs, on voit des choses qui décollent. Beaucoup d'inspections pour avoir une belle qualité, pour pas avoir de problème puis bien dormir le soir. On veut juste dormir. Merci Francis. Merci Dominique. Si le projet vous intéresse, je vous invite à visiter l'adresse www.condolaurentide au pluriel.com. Il y a aussi la page de Condo Laurentide sur Facebook et la page de Groupe Marcio pour suivre l'avancement du projet, pour voir aussi les autres projets futurs. Aujourd'hui, on est dans la phase 1. Éventuellement, il va y avoir la phase 2 du rocher, probablement pour 2024. Si la location vous intéresse, je vous invite à communiquer avec Élodie pour prendre rendez-vous. Si vous avez des questions, son numéro de téléphone est dans la description. Au nom de toute l'équipe de Groupe Marcio, je vous souhaite un excellent vendredi et une belle fin de semaine. Merci de partager. À bientôt.